Hello la YouTube famille, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va, là je suis en direct de ma voiture. Je vous emmène avec moi pour faire un micro-blending. Je vais enfin faire un micro-blending. Ça fait des mois et des mois que j'en parle. Et là je vais enfin le faire. Parce que là ça se voit pas. Vous voyez, là j'ai grave bien maquillé mes sourcils. Mais franchement si j'enlève ça c'est... En tout cas, j'ai super hâte. Je vous emmène avec moi pour faire un petit micro-blending. Allez, c'est parti. Faut peut-être d'abord démarrer la voiture. On y va. On est arrivé. Donc, je vais vous montrer les lieux. Parce que, en fait, déjà, je vais vous expliquer qui est la personne qui va me faire mes sourcils. Donc, elle s'appelle Lucille. Son institut s'appelle Louvia Skin. Et en fait, elle vit chez ses parents. Et en arrière-cour de chez ses parents, ils ont un petit peu aménagé... c'est pas une grange, je sais plus comment on dit. Mais elle a un petit peu du coup aménagé un petit coin quoi. Où du coup c'est son institut. Où voilà, c'est vraiment... Je suis déjà allée là-bas. Elle a déjà fait les extensions de cils il y a plusieurs mois de ça. Donc je vais vous montrer tout ça. Et franchement c'est super bien fait, c'est super canon. L'endroit il est super cool, c'est calme. Enfin voilà, c'est vraiment... bien un esprit cocooning et tout comme on adore. Enfin voilà, je vais vous montrer. Ben en fait je vais vous montrer quoi. Et voici le repère de ma Lulu. Bonjour. Lucille ou Louviaski. Regardez comment c'est trop beau. C'est pas trop mignon. Et en plus ça sent tellement bon si vous avez l'odeur avec moi quoi. Elle fait ça timide. Bon bah c'est là qu'elle va attaquer mes sourcils. C'était ma bonne chance quoi. Je nettoie premièrement. Donc là, j'hésite pas parce qu'effectivement, il faut vraiment que je me fasse toute une base pour nettoyer. Donc tu vois ils sont pas hyper différents. Enfin et encore il y a 2 semaines je crois je les ai fait. J'ai vite fait un petit peu enlever ce qui dépassait vite Ouais, fait de toute façon, quoi. je vais épiler en même temps. Ok. Attends, t'as juste un cheveu. Hop, Oh, on adore le sourcil comme ça. alors moi, je pense le faire légèrement différent. Ok. Parce que je pense qu'il faudrait faire quelque chose qui soit... Tu verras. De Ok. toute façon, tu verras, je te montrerai avant qu'on Surprise de commence chef. à pigmenter. Ok. Mais ça va, c'est vrai que t'es quand même pas trop loin. C'est juste en fait sur la descente. C'est Oui, juste mais sur la ouais. descente, il y a quelque chose qui est... Et bon, tu verras qu'il y a un côté qui merde plus que l'autre quand même. De toute façon, on n'a jamais les deux sourcils symétriques et même le visage l'est pas. Oui, bon, ça. Ouais. Donc après, moi, en fait, si tu veux, c'est juste que je travaille avec la symétrie du visage pour faire en sorte que le visage et les sourcils soient symétriques. Ok, ça. Ce qui prend le plus de temps, de toute façon, c'est vraiment... La pigmentation, de toute façon. Non, le tracé. Le tracé. Ok. La pigmentation, c'est fait en 20 minutes. Ok, Ça va très très vite. C'est comme un tatouage en fait, ou pas? Alors non, c'est pas comme un tatouage parce que le tatouage, déjà, le dermographe, il est plus gros, donc l'aiguille, elle rentre plus profondément au niveau du derme. Ok. Là, on reste quand même au niveau de l'épiderme. Ok. Par contre, effectivement, c'est effectivement avec une aiguille et avec une effraction cutanée. Ok. Mais il n'y aura pas d'encre, ça va être des pigments. Donc la différence, c'est que le pigment, au bout d'un moment, en fait, il s'estompe et à un moment donné, il disparaît complètement. Ok, ça marche. Pour casser ça, même ta bouche, tout est très arrondi. Pour casser ça, il faut que je te fasse quelque chose comme ça, mais qui redescende, pas trop arrondi comme ce que toi t'as fait là. C'est dans ce sens-là, en fait, que ça va changer. Ok, d'accord. Mais par contre, on va quand même faire quelque chose, en fait, tu vois, en rehaussant bien, pour apporter, en fait, cet effet d'optique qui va rehausser le regard. Ok. Ça, c'est vrai. On a la peau bien plus épaisse, plus dure. Voilà. Donc, il va falloir que je fasse beaucoup plus attention. Ça, c'est technique. Je le fais toujours à la fin parce que je préfère... Oui, comme ça, au moins, on est plus concentré. Enfin, voilà, puis, parce que sinon tu vas oublier. N'est-ce pas? En plus, moi, j'ai une petite tête, donc... Ah ben, on connaît. Mais ouais, il faut vraiment que tu suives à la lettre les soins.
Je vais te demander de te mettre assise de nouveau pour revérifier bien si c'est bon. Moi, je sais, la pince, c'est pas top, mais c'est ce qu'il y a de mieux, en fait. Ah ouais, La t'inquiète cire, pas. c'est pas bon. Non, ça je sais. Oh punaise. Oh, c'est vraiment pas bon. Relâchement de la paupière. D'accord. La colophane, c'est Ah, ça, un je savais agent pas. allergène, en fait. Ok. T'en as dans la cire, et vraiment, au niveau du visage, ça fait souvent des gonflements. Alors, chez toi, ça doit peut-être pas trop, parce que Non, t'as ouais, la peau moi qui non, rougit j'en ai déjà beaucoup. fait une fois, mais non. Mais ça doit pas trop, parce que toi, t'as la peau qui est foncée. Mhm. Mais je pense que t'as quand même la peau qui rougit quand Oui, tu oui, suis... oui. ouais, tu vois. Et ça, c'est la colophane aussi, hein. D'accord. Faut faire attention. Commencer ici. D'accord. Bon, on va Nickel. passer aux choses sérieuses des enfants. Ça Pas dure de 20 ouf. minutes. Je suis pas prête, elle m'a dit. Oh merde. Oh putain. Est-ce que je vais y arriver? Tu vas y arriver. Faut juste pas stresser, en fait. Oh, oi, oi, oi. Tu me fais peur en fait quand tu m'as dit ça fait mal fois 2. Elle m'a dit, Non, vous en voyez fait- un tatouage, c'est fois 2. Un tatouage, il fait plus ou moins mal selon la zone. Ouais. Et donc, effectivement, là, on est au niveau des yeux. Donc, on a le canal lacrymal. Et effectivement, c'est un peu plus sensible parce que c'est un peu plus innervé. La peau est un peu plus fine. Mais par contre, le dermographe est beaucoup plus fin qu'une machine de tatouage. Donc, l'un comme l'autre, en fait, c'est équilibré. Tu vois? Ok. Ok. En phase de préparation. Oui, 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 en phase de pré. Non, c'est l'aiguille qui fait un peu... Et encore, et encore. Elle est pas très grande. Oh merde. Toi, le truc qui fait ça? Non. Si, je l'ai vu. Ça va? Mhm. Très agréable, c'est Non. vrai. Parce que même c'est sur l'os. Ben... C'est même pas... Si, enfin, tu sais, parce que moi, du coup, j'ai un tatouage dans la nuque et j'ai un Ouais. tatouage sur la cuisse. Sur la nuque, c'était sur l'os et la cuisse du mou, du que tu vois, ça va en fait. Ouais. Sur la cuisse, ça allait parfaitement et du coup, c'est sûr que sur la nuque où il y a l'os, Tu l'as plus senti, tu quoi. ressens plus. Et là, en fait, c'est ça quoi. Tu penses que ça vient Ouais, pour moi, c'est ça. Enfin, j'ai la même sensation. Ça va, je bouge pas trop? Non, ça va, c'est nickel. Ok. Et on voit, il n'y a pas un point de sang. Donc, tu vois, vraiment, c'est une technique assez douce. Ok. Malgré que, ouais, effectivement. Mais tu verras, c'est assez vite fait. Bon, ça va en soi. Je pense que c'est comme dit, c'est l'appréhension, hein, ça c'est normal. Mais ça va. Flora est une grosse stressée. Hein. Ouais, ouais. Moi, je suis une grosse stressée. Mais même quand je fais mes tatouages, hein. Pourtant, j'ai l'habitude et tout, mais voilà. Je sais pas. Mais en fait, ça va. Mais je te rappelle pas comment je suis douillette, moi, de base. Ouais, aussi. Ouais, je suis douillette à fond, moi, de base. Hein. Parce que pour la petite histoire, Lucine et moi, on était au lycée ensemble. Voilà, on se connaît. Voilà, on se connaît. Je connais la bête. Voilà. Elle connaît la bête. Ça, c'est canon, hein, quand même. Hein. Ça fait hyper naturel. Hein. Ah ouais, je kiffe. Tu veux faire le zoom? Voilà, on a fini. On va bien montrer. Ça te les fait en poil à poil, du coup. Qui est très délicat à voir sur une peau quand elle est foncée, mais on le voit quand même bien, en fait. On voit bien le détail, là. Je sais pas si tu le vois avec le téléphone. Si, je le vois. Bah, surtout sur l'avant, là où il n'y a pas beaucoup de poils, en fait. On Ouais. voit bien. Et donc, ouais, rendu très naturel. C'est canon, hein. Franchement, vous trouvez quoi? Je sais pas, c'est trop canon. On dirait que je les ai à nouveau tracés, en fait. Mais pas du tout. C'est juste trop beau. Et du coup, lui m'a dit que c'est pas c'est pas vraiment du microblending, c'est de la Dermopigmentation. dermopigmentation. Et du coup,
redis-moi juste juste la différence entre le microblading. Alors la différence, le microblading, c'est que c'est une technique manuelle. Donc en fait, c'est un stylo avec une ligne d'aiguille qui forme une lame, d'où le mot blade en anglais et la lame. Ok. Et donc on vient en fait ouvrir la peau manuellement, donc avec la main en tirant, et ensuite on pose le pigment. Ok. Tandis que là, en fait, moi, j'ai un dermographe qui fait un effet de va-et-vient et qui injecte directement le pigment en fait en sous-cutané. Donc il n'y a qu'une seule aiguille. Et il y a une meilleure tenue en fait, et ça blesse moins la peau aussi. Ok. Voilà. Eh ben, j'espère que vous avez bien écouté. Hein. Ça fait moins mal. En tout cas, comme vous avez pu le voir avant, j'ai souffert ma race, mais en fait, c'était juste l'appréhension. Ça s'est passé tout seul. Clairement, c'est passé tout seul. Après, on a un côté qui fait plus mal que l'autre, ça c'est normal, mais c'est vraiment passé tout seul. Et le restant, il est juste canon. Merci, ma Lulu. Moi, de rien. Alors, montre-moi tout, Lulu, par rapport à la crème. Donc par rapport à la crème, en fait, on voit effectivement toute la composition qui est 100% naturelle, puisque je suis très très attachée à ça, qui n'est pas testé sur les animaux, qui est vegan. Il est fabriqué en France, et donc il y a des garanties sérieuses, et même que ce soit la fabrication française, mais même en fait au niveau du packaging, en fait, puisque les produits qui sont utilisés pour le packaging, en fait, sont aussi ok. Hey, bon du coup là je suis à la maison, je suis en mode pyjama, dégaine, tout ça. Regardez les chaussettes et tout. On adore. Bref, du coup je voulais vous montrer de plus près ce que ça donnait. Voilà, donc désolée, je suis à moitié maquillée là. Voilà ce que ça donne de plus près. Donc du coup par rapport à la cicatrisation, alors voilà. Donc, comme elle vous a dit, Lucille, en fait, la méthode qu'elle a appliquée du coup, et qu'elle applique et qu'elle fait tout simplement, et qu'elle pratique, je vais y arriver, c'est de la dermopigmentation. Donc, ce n'est pas du microblading, ni du micro-shading. Enfin, voilà. Donc, je vais pas revenir sur les explications parce qu'elle vous a mieux expliqué que moi, là, tout de suite. Mais en tout cas, ça a 2 mois de ce que j'ai compris, c'est que ça agressait moins et que ça vous faisait moins mal et que c'était moins... c'était une technique moins barbare, on va dire. Voilà, c'est ça. Et par rapport à la cicatrisation, donc du coup, je vais devoir appliquer une crème cicatrisante spécialement pour tatouage ou autre. Enfin, pour tatouage, tout simplement. Donc, je vais devoir appliquer une crème pendant 10 jours. Donc, démaquiller aussi un petit peu matin et soir avec du sérum physiologique, avec du coton bien imbibé. Mettre de la crème par-dessus matin et soir également pendant 10 jours. Donc, ce que je vous ai dit. Et voilà, donc, mais en tout cas, c'est super canon. Son taf, il est super canon aussi. Pourquoi j'ai fait cette dermopigmentation comme ça du jour au lendemain? Donc déjà, comme j'avais dit, ça faisait plusieurs mois que j'en avais parlé et que j'étais censée le faire. Mais j'ai eu que des imprévus, enfin bref, un peu compliqué. Et là, en fait, clairement, c'est que le début de petits changements. Bah déjà, il y a eu les cheveux, hein, n'est-ce pas? Je vous ai montré quand même du caramel, alors que moi, je suis quand même pro noir, pardon, en termes de cheveux. Là, j'ai fait ma petite dermopigmentation des sourcils. Va avoir encore que petits changements pour la petite Flo-Flo, donc j'ai hâte de vous montrer tout ça, et voilà. En tout cas... Je sais pas vous, mais moi j'aime trop mes sourcils. Vous savez pas comment ça va me changer tous les matins parce que franchement, le plus long dans mon make-up, pardon, c'est le sourcil. C'est vraiment les sourcils parce que enfin, c'est important, j'ai envie de dire, ça définit tout votre regard et en plus de ça, une fois sur deux, on le réussit quoi. Ouais, d'accord. Donc là, ouais, je suis carrément trop contente. Ça va me sauver la vie et ça va me sauver mes matins, sachant que je suis jamais forcément très à l'heure. Mais bon, voilà. En tout cas, j'espère que vous kiffez aussi. C'est super naturel, quoi. C'est trop beau. J'aime trop. Allez, tchou.